Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous parler d'une autrice irlandaise que j'ai déjà mentionnée lors d'un précédent booktube quand je vous parlais de Songe à la douceur et des romans en vers. Il s'agit de Sarah Crossan. Alors pour vous présenter les deux romans de Sarah Crossan, je dois vous prévenir qu'il va vous falloir un bon paquet de mouchoirs je pense par bouquin. Parce que au-delà d'être subtilement écrit, ça traite de deux sujets extrêmement forts, extrêmement bien amenés, et la puissance littéraire et émotionnelle que ces deux livres vont vous procurer, qui que vous soyez et quel que soit votre degré d'émotivité, va vous demander quand même un certain des glandes lacrymales assez bien préparées. Moi, pour le deuxième, j'ai pleuré, je pense, pendant 2 heures après la lecture. Je n'exagère pas, vraiment, ça m'a bouleversée. Et le premier dont je vais vous parler, c'est Inséparable. Il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, il a eu beaucoup de succès et a raison. Inséparable, c'est l'histoire de deux Siamoises. Donc, c'est Tippi et Grace. Tippi et Grace, les parents sont fans d'Hitchcock, donc forcément, elles ont hérité de prénoms de ces actrices fétiches. Et alors, c'est l'histoire de deux Siamoises, donc c'est raconté par Grace, une des deux. Et ces Siamoises, elles sont depuis toujours, elles font l'école à la maison. Elles ont un tuteur, ça se passe aux États-Unis, et elles ont un tuteur, sauf qu'un jour, les parents arrivent en disant écoutez les filles, je crois qu'elles ont 16 ou 17 ans, et en fait, les parents vont dire qu'ils n'ont plus assez de sous. Ils doivent déjà payer la retraite de la grand-mère, le papa n'a pas retrouvé de travail, enfin, la situation financière de la famille devient compliquée, surtout qu'elles ont une troisième sœur. Et en gros, elle dit vous allez rentrer au lycée et vous allez faire une année comme tout le monde au lycée, quoi, avec tout le monde. Alors du coup, il y en a une qui dit rien, Grace dit trop rien, Tippi s'énerve un peu, et voilà, parce qu'elle dit c'est pas possible, on va subir les colibés, les railleries, enfin c'est pas possible, ça va mal se passer quoi. Et donc du coup elles vont au lycée. Et ça se passe pas si mal que ça, donc forcément il y a toujours des gens malveillants et tout, mais ce qui est génial c'est que c'est pas du tout dans le pathos, elles vont se faire des potes, il y en a une des deux qui va tomber amoureuse. Va y avoir toutes leurs émois d'adolescentes qui vont se réveiller. Il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de questionnements. L'autrice s'est renseignée sur le sujet avant d'écrire le livre et en fait ça présente ce truc comme en fait on n'est pas si mal comme ça et ouais on vit bien et on n'est pas des monstres et on est reliés, comment est-ce possible de vivre comme ça, c'est possible et c'est pas si mal quoi. Et c'est ce côté là que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment très bien traité, et j'insiste à nouveau sur le format du roman en vers. C'est absolument top comme façon de découvrir un texte. Ne pensez pas, n'associez pas les vers à quelque chose de classico-classique, à de la poésie que vous auriez pour certains vu à l'école, et que ce soit l'unique forme de vers que vous ayez côtoyé et que vous disiez oh là là mon dieu ça va être chiant. Non, non, au contraire, c'est vraiment, même la typographie, là je n'ai malheureusement pas les livres sous les yeux, mais la typographie, vous avez des extraits sur internet, allez voir, c'est très... comme je vous montrais pour Songe à la douceur, c'est très très scandé, il y a un travail sur la typographie qui fait que ça vous poigne et ça va droit au cœur directement, quoi. Et voilà, et donc on voit l'histoire de ces deux jeunes filles le texte est vraiment très beau, c'est pas voyeuriste du tout, elles en parlent avec beaucoup d'authenticité, sans tabou, mais sans du tout que ça soit dérangeant. Et à un moment donné, il y en a une des deux il y en a une des deux qui va se sentir pas bien, elles vont faire des tests à l'hôpital et elles vont découvrir qu'il y en a une des deux qui est malade. Voilà. Donc en gros, soit il faut les séparer, soit il faut les laisser ensemble, mais je crois que ça insinue que l'autre ça peut être dangereux pour la seconde. Voilà. Donc en gros, toute la question de la séparation, elle va se poser, et c'est à partir de là que ça va... Voilà. Qu'il y a énormément d'émotions qui va jaillir de ce bouquin, parce que ça prend un tournant qu'on n'imaginerait pas du tout, et c'est toujours elle qui parle. Dans les romans de Sarah Crossan, c'est toujours des sujets un peu durs, traités avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, il y a toujours beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est jamais dans le pathos, c'est très beau, c'est une belle ode au rapport humain et aux rapports familiaux notamment.
Et voilà, et rien que d'y repenser, ça me... Voilà, ce qui va se passer pour ces deux jeunes filles, c'est assez incroyable et c'est assez fort, quoi. Donc, Inséparables, je vous le conseille et je vais vous lire le début. Alors, comme je vous dis, c'est pas, je l'ai sur internet juste là, donc vous pouvez aller voir vous-même, lire le début, pour voir un peu la typographie, la disposition des pages, des phrases, voir un peu comment ça se passe. Et voilà, je vous lis un petit peu le début pour vous mettre dans l'ambiance. Sœur, nous voilà, et vivantes. Extraordinaire, n'est-ce pas, d'arriver à vivre comme ça. Fin de l'été. Le souffle de l'été se rafraîchit. La nuit répand son encre de plus en plus tôt. Et inopinément, maman nous annonce que Tipi et moi, on ne sera bientôt plus éduqués à la maison. En septembre, vous entrerez en première et vous irez à l'école, comme tout le monde. Pas de vague de mon côté. J'écoute, je hoche la tête. Je tiraille un fil de ma chemise jusqu'à ce que chute un bouton. Mais Tipi, elle, ne reste pas muette. Elle éclate. C'est une blague? Vous êtes devenue dingue? Et se dispute avec maman et papa pendant des heures. J'écoute. Je hoche la tête. Je me grignote la peau autour des ongles. Jusqu'au sang. Enfin, maman se masse les tempes, soupire et nous dit tout. On est à court de donations. On n'a plus les moyens de vous payer un tuteur. Votre père n'a pas encore retrouvé de travail et la retraite de Grammy ne couvre même pas l'abonnement téléphone. Vous nous coûtez cher, les filles, ajoute papa. Comme s'il était possible d'économiser l'argent qu'il dépense pour nous deux, frais d'hôpitaux, vêtements spéciaux, si seulement on se comportait un peu mieux. Vous comprenez, Tipi et moi, on n'est pas ce qu'on appelle normal, pas le genre qu'on rencontre tous les jours, ni même une seule fois dans sa vie. Toute personne, un minimum bien élevé, nous appelle jumelles fusionnées. Mais on nous a déjà donné d'autres noms aussi, monstres, mutantes, déformées, dénaturées, et même une fois démons à deux têtes. J'en ai tellement pleuré que j'ai eu les yeux gonflés pendant une semaine. Mais oui, on est différentes, comment le nier? On est littéralement fusionnées, à la hanche, sang et squelette partagés. Alors, voilà pourquoi on n'est jamais allé à l'école. Depuis toujours, nos expériences de chimie, c'est sur la table de la cuisine et le jardin nous sert de terrain de sport. Mais pour l'école, maintenant, plus le choix, on y va. Voilà, donc vous voyez un peu... J'ai essayé de vous retranscrire un petit peu en lisant la façon dont était disposé un petit peu les phrases, la typographie, tout ça, mais je vous conseille vraiment d'aller voir. Et c'est un des plus beaux livres qui m'a été donné de lire dans ma vie, très sincèrement. Ça se lit ultra rapidement, et parce qu'en plus textuellement et pragmatiquement, comme c'est en vers, c'est sur le côté, comme je vous avais montré pour Songe à la douceur, du coup c'est très très peu... du coup ça va très vite, quoi. Vous tournez les pages hyper rapidement. Et voilà. Et alors le deuxième s'appelle Moon Brother, il est aussi édité chez Rajo. Et alors celui-là, voilà, c'est celui-ci qui m'a fait pleurer pendant, je pense, 2 heures après l'avoir fini. À partir du milieu, j'ai à peu près pleuré tout le long, et puis à la fin, j'ai fini par pleurer. Enfin, ça m'a complètement bouleversée, je sanglotais. J'ai une collègue qui l'a lu et qui m'a dit ça lui avait fait le même effet. Et alors là, c'est un tout autre sujet, c'est la même forme narrative, mais c'est un tout autre sujet. C'est sur l'histoire, enfin c'est l'histoire aberrante d'un système judiciaire américain qui est barbare encore. Et c'est l'histoire de Joe. Alors Joe, il vit avec sa mère alcoolique et dépressive, et sa sœur. Et Joe, il a un frère, dont il n'a plus de nouvelles depuis des années. Parce qu'il a pris la voiture de sa mère ou de sa tante, je sais plus, puis il s'est barré et il a plus de nouvelles. Il l'a eu au téléphone une fois, je crois, ou voilà, il l'a au téléphone au bout de 3 ou 4 ans. Et il dit ouais, passe-moi maman. Et en fait, en gros, ils apprennent qu'il est emprisonné pour le meurtre d'un policier. Donc voilà, c'est l'horreur. Et je sais plus combien de temps après, la sentence tombe, Ed est condamné à mort. Voilà. Donc il est condamné à mort par injection. Donc voilà, et Joe, qui est un ado qui a 16-17 ans, quand il apprend que son frère va mourir, il quitte tout. Il quitte tout, il prend une voiture et il s'en va dans le village où est hébergée la prison. Parce qu'en fait, c'est un village un peu mort où les gens sont là-bas, que ce soit le dealer du coin ou les gens qui travaillent là-bas, c'est des gens qui ont un rapport en général avec la prison.
Et en fait, donc il n'hésite pas à tout quitter pour aller rejoindre ce grand frère qu'il n'a pas revu depuis des lustres et dont il a aucune idée de ce qui s'est passé. Il ne sait pas si son frère est coupable et c'est pas la question. Et il veut juste aller retourner, aller dans ce village et aller accompagner son frère dans cette ultime épreuve. Voilà. Donc, j'en perds ma boucle d'oreille. Donc, c'est hyper poignant. Donc, Joe, il va débarquer dans un village. Il va pas trop savoir comment, parce qu'il a pas d'argent, il a rien, quoi. Il prend une voiture, il arrive, il demande une chambre hyper vétuste, il est pas forcément très bien accueilli. Et puis, il va commencer à trouver un petit boulot pas très loin. Il va commencer à se faire copain avec une fille, une ado de son âge du coin aussi. Et il va voir son frère, il va commencer à aller voir son frère à travers une vitre, quoi, au parloir. Et en fait, il y a ce dialogue, quoi. Comment on parle à ce frère qu'on n'a pas vu, dont il est pétri d'amour, ce garçon, et il voit ce frère-là qui essaie de faire des blagues et qui redécouvre qu'il n'a pas vu depuis des années et qui va potentiellement mourir. Voilà, il n'y a pas de date précise en plus, quoi. C'est juste, c'est bientôt. Voilà, bientôt, c'est fini. Et voilà, mais bien évidemment, à un moment donné dans le roman, il va lui demander, il va lui dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait ?» Mais ça arrive assez tard, et ce qui est génial, c'est qu'elle l'amène pas comme un truc... finalement, c'est pas important, quoi. En l'occurrence, la situation le devient, parce que vous comprendrez pourquoi, mais finalement, que ce garçon, il ait été coupable ou pas, c'est vraiment pas la question, quoi. C'est poignant, c'est bouleversant, c'est brillamment traduit, écrit et traduit. Et voilà, il y a beaucoup de personnages, genre la tante qui est importante, leur tante, parce que la mère, à un moment, elle a pété les plombs, et elle est partie, et du coup, c'est la tante qui est venue les élever, les 3 enfants. Mais la tante, elle a beaucoup de défauts. Voilà, elle a dit « Votre frère, on n'en entend plus parler. Voilà, il a tué quelqu'un. Moi, je veux plus entendre parler. Il fait plus partie de la famille. » Elle était ultra rigide. Voilà, donc il a été élevé par cette tante-là, qui a fait ce qu'elle a pu, mine de rien. Et voilà, et c'est incroyablement beau. Moi, c'est le genre de truc que j'adore lire et que je conseille, parce que c'est triste de mourir sans l'avoir lu, mais après, à petite dose, parce que c'est très bouleversant. Et voilà, ça donne des informations sur la peine de mort aux États-Unis, et dans certains États notamment. Et c'est des informations qui ont été documentées. Vous avez un petit paragraphe à la fin, et des trucs où vous vous croiriez revenu aux années 50, aux années 30, je sais pas. Enfin, voilà, des trucs absolument horribles. Des détails sordides, voilà, que cette famille déchirée va devoir affronter, voilà. Et à travers ce petit frère qui va faire ce qu'il peut, parce qu'il a pas, au niveau communication, c'est difficile, voilà, il a pas forcément d'armes, mais il y va parce que c'est plus fort que lui, et ça met aussi à la fois en lumière un système absurde et cruel, mais aussi la force des liens familiaux, du pouvoir du pardon et de la résilience, voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller infiniment. Ça, c'est pareil, hein, vous allez le lire en une soirée. Voilà, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de lecture, quel que soit ce que vous avez l'habitude de lire, c'est le genre de truc universel qui touche la pierre la plus rude qu'il soit. Donc voilà, allez-y. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ce que vous pensez aussi des romans en vers en général, d'ailleurs, parce que moi, c'est un format auquel je me suis habituée et que j'aime beaucoup, voilà, qui donne beaucoup de force au récit. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne lecture, et à demain.